Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Magdalena et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo Triple L de Mag. Alors, aujourd'hui vous êtes dans le 58e épisode, et oui déjà, et je me suis aperçue que nous avions dépassé sur cette chaîne les 3500 abonnés. C'est possible qu'on les ait dépassés il y a une semaine déjà, je m'en suis pas rendu compte, mais voilà, c'est totalement fou. Merci à tous, merci aux plus anciens, merci aux tout premiers, même qui me suivent depuis le début. Merci à ceux qui ont rejoint la chaîne petit à petit, merci aux derniers qui ont permis d'atteindre un chiffre totalement hallucinant. Voilà, ça me fait chaud au cœur, ça me fait très plaisir, c'est hyper motivant. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est des choses qui font du bien au quotidien. De la même façon sur Instagram, j'ai vu tout à l'heure que les 4500 abonnés étaient pas très loin, donc voilà, c'est des choses qui font du bien, qui redonnent le moral quand des fois on ne l'a pas. Et voilà. Donc un immense merci à tous, merci beaucoup de me suivre, de commenter, d'aimer mes publications Instagram, d'aimer les vidéos. Voilà, je suis très très contente de pouvoir partager avec vous, je vous l'ai déjà dit, mais j'apprends aussi beaucoup de vous, même si voilà, parmi les 3500 personnes, tout le monde n'a pas forcément une chaîne YouTube et tout, mais à travers les commentaires, je trouve qu'il y a pas mal d'échanges, pas mal de partages, et moi aussi j'apprends. Donc voilà, merci, et n'hésitez pas justement à me laisser un commentaire de ce que vous pensez de la chaîne, des vidéos, le contenu, etc. Et j'encourage davantage ceux qui n'ont jamais osé sauter le pas. Ce sera l'occasion justement de vous connaître un petit peu plus. Voilà, donc merci 1000 fois. Enfin, 3500 fois. Alors, au programme de cet épisode, il y aura du tricot, classique, la couture. Oui, si vous avez regardé l'épisode de la semaine dernière, vous doutez bien qu'il y aura de la couture cette semaine. Donc un petit peu, pas beaucoup, mais quand même. Et une troisième partie qui va encore être une nouvelle partie. Oui, donc je suis celle qui a intégré une partie jardin dans ces podcasts et qui a dû arrêter à cause de la météo. Et je reviens avec une autre partie, voilà, sorti mon chapeau. Et c'est une partie anniversaire d'enfant. Puisqu'on a fêté l'anniversaire de ma grande ce week-end avec ses copains, et je voulais vous faire un petit retour dessus. Alors, ne vous affolez pas si ça ne vous intéresse pas. Déjà, c'est la partie de la fin, hein. Donc vous pouvez largement la zapper, et comme d'habitude, vous pouvez regarder voilà, toute ou partie de l'épisode, et si vous souhaitez regarder que des parties qui vous intéressent, en barre d'infos, il y a le sommaire de l'épisode, enfin voilà, toutes les parties que je traite dans cet épisode sont détaillées, avec le temps à partir duquel je commence à parler de telle ou telle partie. Voilà, ce qui vous permet soit de regarder que des parties, soit de regarder l'épisode en entier et de revenir que sur les parties qui vous intéressent. Voilà. Bon, bah du coup, vous savez tout. Du coup, on peut commencer. Alors, petite partie blabla avant de rentrer dans le vif du sujet. La semaine dernière, je vous disais que c'était compliqué avec ma dernière et compagnie, qu'on était arrivé au bout du bout. Et ça se trouve, le fait d'avoir dit ça lui a fait prendre conscience qu'il fallait changer, j'en sais rien. Mais depuis 7 jours, on observe un petit mieux. Voilà, donc j'espère que ça veut dire qu'on est dans la bonne voie, ce serait bien, mais voilà, c'est assez positif, on va dire. Donc voilà, on va croiser les doigts. Bon, honnêtement, si je dois juger sur la dernière demi-heure et sur le coucher de la sieste, ça a été aussi compliqué que la semaine dernière. Mais voilà, globalement, les soirs, elles crient moins. Voilà. C'est bien. Ça nous repose. Et l'autre chose que je voulais vous dire avant de commencer, justement, je viens de tousser, c'est que, voilà, je suis désolée si vous entendez ma voix nasillarde, parce que j'ai le nez un peu pris, et je tousse un petit peu. J'essaierai, comme d'habitude, quand j'ai des quintes de toux, de couper, mais si jamais je coupe
je coupe, enfin il y a un moment donné où je coupe et puis que je reprends et que j'ai les yeux tout rouges, il s'est rien passé de grave, c'est juste que j'ai une quinte de toux et que je reprends. Voilà. Alors, partie tricot. Partie tricot, j'ai un projet fini, j'ai pas de nouvelles en cours, pas encore, bientôt. Et puis voilà, un petit point sur les cales, et puis futur projet. Donc assez classique, quoi. Alors, le projet terminé, c'est le Lady Marple de Nadia Crétin-Leschène que je peux pas vous montrer. En fait, ça va être un épisode, j'ai fini un projet, mais je peux pas vous le montrer. Voilà, parce que je vais vous faire le même coup en couture. En fait, le Lady Marple est tranquillement en train de sécher en haut. Le séchage est bientôt terminé. Donc après, il faudra que je rentre tous les fils et que je mette les boutons. Mais voilà, je suis assez contente. Je l'ai terminé samedi. Voilà, donc j'ai tricoté j'avais commencé le mardi, pas le mardi d'avant, mais encore celui d'avant. Donc ça fait un peu plus de 10 jours, quoi. Donc voilà, ça fait un projet comme ça, c'est assez motivant. Enfin, voilà, on le voit bien avancer, donc c'était cool. Euh, pour l'instant, je l'ai tout juste essayé, il me paraît pas mal, mais comme il est pas sec, j'aime pas trop me fier à un tricot essayé quand il est pas sec. Voilà, rien d'autre à dire de particulier. Je vous le présenterai plus en détail quand il sera vraiment totalement terminé. Et du coup, c'est bien, mais avec tous les projets finis qui s'enchaînent, je prends un peu de retard dans les vidéos focus. Et en fait, je me disais que cet été, je sais pas trop encore comment ça va se passer au niveau des vidéos, mais du coup, je vous réserve les vidéos focus pour cet été. Voilà. Ce qui fait que si une semaine, il n'y a pas d'épisode de podcast, bah, il y aura une vidéo focus sur un projet. Ensuite, au niveau des encours, bah, il n'y a pas grand chose à vous montrer. Alors, les encours, j'ai toujours le châle en brioche. J'ai failli le reprendre ce week-end, mais non, je l'ai pas pris. Fallait pas abuser non plus, hein. Ce week-end, j'avais espéré monter un nouveau projet, je vous l'avais dit, hein. Samedi, entre le trail où j'étais pas et la fête d'anniversaire de ma fille, au début je m'étais dit tiens je vais passer une commande de laine, ça me fera du bien, puis après je m'étais dit tiens je vais monter un nouveau projet, ça me fera du bien. Au final je n'ai rien fait de tout ça. Voilà. Bon, donc j'ai fini le Lady Marple, c'était bien. Ah bah c'était samedi, on va dire que c'était le truc réconfortant. Et donc au niveau des encours, du coup, oui, j'ai pas repris le châle en brioche puisque voilà, j'étais déjà contente d'être à deux doigts de le reprendre. Et sinon, dans les autres encours, j'ai toujours le châle pour le bac option tricot organisé par Alice Summer. Et j'ai un autre projet, voilà, secret que je vous montrerai d'ici, je sais pas, 2 semaines, ouais, 3 semaines, je sais pas. Enfin bref, voilà. En tout cas, il avance et il est pas loin d'être terminé, ce qui est cool aussi. Donc, je vous montre le seul encours que je peux vous montrer. Hop, le châle pour le bac option tricot. Et donc c'est dans un sac à projet que m'avait offert Célia à Tori's Knitting. Coucou Célia, si t'as le temps de me regarder cette semaine. Et j'ai mis dessus mes petits badges. Voilà. Ouais, j'ai moutonné. Alors, j'étais pas fan du tout de l'histoire des badges, des pins et compagnie. Et puis petit à petit, j'ai commencé à en avoir en faisant des commandes etc. Enfin, je veux dire, enfin, c'est pas en faisant des commandes, mais par exemple, au CSF, j'achète des échevaux à la Féfil en cadeau, on a un badge, voilà. Et puis, donc en fait, la plupart, je les ai eus en cadeau. Et en fait, je les aime bien. Et j'en ai acheté 3. J'ai acheté les 3 pour les chevaux solidaires. Parce que j'aime beaucoup les illustrations. Et puis je me suis dit, bah voilà, au moins ce sera l'occasion de sortir mes badges. Alors je les ai mis là en attendant. C'est pas définitif. Je sais pas trop où les mettre. Voilà. À réfléchir. Voilà. Mais bon, en tout cas, tous me tiennent à cœur et voilà, je suis contente
je suis contente de pouvoir les voir plus souvent que ce que j'en faisais avant. Alors, donc pour le châle du bac option tricot, j'ai pas beaucoup avancé, mais il faut dire que c'est de plus en plus long à faire. Donc de la dernière section de... Ah bah c'est pas vrai. De la dernière section de dentelle, j'en suis là. Voilà, donc j'ai pas... Enfin j'ai juste fait ça quoi, parce que c'est vrai que j'ai pas mal tricoté le Lady Marple. Il était tout à fait compatible avec la lecture, ce qui m'arrangeait bien, hein. Comme je vous avais dit la semaine dernière, j'étais dans ma bulle. Je lisais à ce moment-là 5 petits cochons que j'ai fini. Donc je vous disais que je croyais ne pas l'avoir lu, mais si, je l'avais déjà lu. C'est pas mon préféré, d'Hercule Poirot. Et donc je l'ai terminé samedi soir, et là je dois commencer l'heure zéro. Mais le souci c'est que comme j'ai tricoté que celui-là parce que voilà, les autres, enfin mes autres en cours, je les ai pas avancés. Bah, je peux pas tricoter de la dentelle et lire en même temps. Voilà. Il y en a déjà qui se demandent comment on peut tricoter et lire en même temps. Alors, il y a des choses où on peut tricoter et lire en même temps, enfin, voilà, ça me pose pas de soucis. Mais alors, pas cette dentelle. Alors, il y a quelques dentelles où c'est possible. Il y a le jacquard, c'est possible. Enfin, certains jacquards. Il y a plein de choses, hein, mais non, là, c'était pas possible. Voilà. Ce qui m'a un peu frustrée, parce que c'est vrai que j'ai besoin quand même... j'ai besoin d'un peu de lecture maintenant que je suis repartie totalement dans une période. Donc voilà, prochain livre c'est l'heure zéro, je dois faire un échantillon et tout, donc limite j'ai hâte de le faire même si j'aime pas trop ça, juste pour pouvoir commencer mon livre. J'ai tenté de le commencer hier soir, mais voilà, j'ai tellement été prise de quinte de tout que j'ai préféré prendre un Toplexil que de lire. Et on peut pas faire les deux, là pour le coup c'est pas possible. On peut pas prendre un Toplexil et lire avant de s'endormir. C'est l'un ou l'autre. Donc voilà. Alors, la dentelle à tricoter, comme je vous dis, c'est pas compatible avec la lecture, ça prend du temps, etc. Je suis pas non plus sur 50 000 mailles, et j'aime toujours le motif. Heureusement, hein, je veux dire, c'est mon châle. J'aime bien voir ce motif qui se dessine. Enfin, voilà, pardon. J'ai beau être à la 3e section de dentelle, j'ai toujours pas retenu le motif. J'ai pas cherché à le retenir non plus, je sais pas si on peut le retenir. Voilà. Je préfère ne pas le faire au cas où je fais des erreurs, mais en tout cas, je regrette pas, même si j'arrive à la fin, je regrette pas la dentelle, quoi. Alors, quand je dis qu'on arrive à la fin, c'est relatif, parce que si on prend le châle, donc il avait déjà une partie point mousse, une partie dentelle, puis une partie point mousse, une partie dentelle, puis une partie point mousse, une partie dentelle, et si mes calculs sont bons, il devrait encore avoir une partie point mousse et une partie dentelle. Donc on arrive à la fin, puisque j'ai déjà tricoté 1, 2, 3, 4, 5, et je suis sur la 6e partie, et une fois que j'aurai fini cette partie 6, il m'en restera 2. Voilà, donc je suis sur la fin dans le sens où j'arrive à la fin de mes parties. Mais si je pèse ma laine, là j'ai repesé tout à l'heure, je suis à 60% du projet, ça doit faire ça. Enfin si j'arrive au bout de mes laines, hein, aussi. Mais voilà, donc c'est assez... ce t-shirt ne veut pas bien se mettre. C'est assez relatif, voilà, c'est une sorte de mauvaise illusion. C'est ça avec les châles, hein, de toute façon. On pense qu'on est à la fin, puis en fait on se retrouve à la fin avec des très longs rangs, et les rangs sont tellement longs à faire. Mais peut-être que l'aspect psychologique joue, parce que comme on pense qu'on est à la fin, on met un petit coup d'accélérateur, ça veut dire qu'on tricote peut-être plus vite, on arrive peut-être plus à trouver des moments où on peut tricoter, et au final cette impression d'être à la fin nous fait peut-être avancer plus vite, ce qui fait que peut-être que moi mes 40% restants je les ferai vachement plus vite que ce que j'ai pu faire les 60%. Enfin voilà, toute proportion. Je sais pas si vous comprenez, mais je pense que ça peut jouer. Alors, après, donc ça c'était l'encours unique.
Euh, Enfin voilà, c'est toujours celui que je peux vous montrer. Le projet que je ferai après ça, donc comme j'ai fini le Lady Marple, forcément, j'ai fini un gilet. Dans mes encours, j'ai un encours secret qui est un châle. J'ai enfin là, le châle que je viens de vous montrer, plus le châle en brioche. Voilà, châle, 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 châle. Et en fait, j'avais déjà entendu parler de personnes qui montaient un autre projet, pull ou gilet, parce que tricoter que des châles, voilà. Et en fait, au début, quand j'avais entendu ça, c'était quelque chose que je comprenais pas trop. Et là, j'avoue que d'avoir trois châles en cours, si on peut compter toujours le châle en brioche en cours, eh bien, ça m'a fait bizarre. Alors, on est d'accord, le Lady Marple, je l'ai fini samedi. Là, on est lundi après-midi. Voilà, ça fait pas 3 semaines que je tricote que des châles non plus. Mais voilà, c'était pas. Puis en plus, les châles sont pas forcément compatibles avec la lecture, donc voilà. Bref, j'ai trois gilets que j'aimerais beaucoup commencer, que j'aimerais beaucoup tricoter. Et voilà, enfin trois gilets que j'aimerais un peu enchaîner cet été, que j'espère pouvoir enchaîner cet été parce que l'été dernier j'avais pas pu beaucoup tricoter à cause d'un souci au pouce qu'on pensait être une petite tendinite. Donc voilà, du coup j'espère quand même que l'année dernière je m'étais fait un beau programme tricot et puis ça l'avait pas trop fait. Donc, mais sans forcément me donner de deadline, disons que j'aimerais bien enchaîner chacun des gilets. Et après, avec mes histoires de châles et tout, finir le châle en brioche. J'ai aussi 2 châles en test pour Nadia Crétin-Lechen que j'ai pas encore monté. Et, et puis voilà. Et puis il y a aussi les Lady Mathilda, pas les Lady Mathilda, les Mathilda tout court, enfin le modèle Mathilda de Elang avec Anna, donc celui pour mes filles, que j'aimerais faire. Je vous avais déjà montré la laine que j'avais teint avec ma fille aînée pour son propre pull. Et en fait, ça, je vais plutôt les faire en fin d'été pour vraiment pouvoir les mesurer au moment, enfin voilà, voir la taille qu'elles feront à la fin de l'été et voir si je devrais pas changer de taille. Ma grande porte du 8 ans depuis un petit moment, ma dernière elle porte du 2 ans depuis un petit moment, ce serait dommage qu'elle change de taille. Enfin, je vais pas regarder, c'est peut-être du 2 au 4 ans, donc pour ma dernière il y a peut-être moins de risques, c'est pour ma grande où je préfère voir. Parce que si je le tricote maintenant avec leur taille de maintenant, c'est bien, mais là on rentre dans la période où on porte quasiment que des manches courtes et à la limite on met un kawaii ou juste un manteau avec une capuche quand on sort, quoi. Voilà. Donc voilà un peu mon organisation. Donc il y a ces trois gilets que j'aimerais vraiment faire voilà, les uns à la suite des autres. Et en plus, pour chacun de ces gilets, j'ai vraiment la laine associée à la maison. Donc c'est vraiment des écheveaux que j'ai et qui sont réservés pour ces projets-là. Donc j'aimerais bien les utiliser enfin pour les projets. Donc il y a le Samal de Rory Locatelli, où j'ai des écheveaux de La Féfile en coloris Tine Tache Pistache. Donc c'est des écheveaux que j'avais achetés à l'AEF il y a 1 an et demi. Et j'en avais acheté 3. J'ai un doute. Non, j'en avais acheté 2. J'en avais acheté 2. Et en fait, j'ai tapé dedans pour faire mon Find Your Fade. Et j'ai racheté 2 écheveaux lors d'un update. Alors, c'est pas la même base. Il y en a un. Je sais plus. Enfin, je crois que c'est le 1 écheveau et demi où ça doit être mérino. Et puis, j'ai racheté 2 mérino nylon. Mais j'avais vu avec Cécile qui m'avait dit que c'était. Enfin, voilà, c'était ok. Le bain est pas le même, donc je devrais alterner et tout. Voilà. Mais en tout cas, c'est un verre. Alors, j'ai pas les écheveaux à côté de moi, du coup, je vous montre mon Find Your Fade. C'est le verre, t'as une tache pistache. Hein, donc, voilà, trop, trop, trop beau. C'est un verre que j'aime beaucoup. Enfin, ouais, ça a été. Quand je tombe sur une couleur que j'adore, je trouve que ça a un côté hypnotisant un peu. Enfin, c'est. Voilà. Voilà, je l'imagine dans cette couleur-là. En même temps, le Samal tel qu'il est montré par Rory Locatelli, il est un peu dans les verts.
Donc voilà. Dans les autres projets que j'aimerais faire, il y a le gilet eau gazeuse de Marie-Amélie. Vous savez, ce gilet que tout le monde a fait 50 000 fois en version eau gazeuse, en version pull champagne et tout ça. Moi, j'ai toujours pas fait. Et je l'ai toujours dans un coin de ma tête. Et j'avais acheté pour mon anniversaire en juillet l'année dernière la pâte de velours en coloris curry. Voilà, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Euh, ouais, en fait, à force de voir mes échos, et c'est pour ça que je veux faire ces gilets, à force de voir mes échos, j'ai envie de les tricoter. Voilà. Et donc du coup, si je voulais à tout prix partir sur ce coloris-là pour faire mon gilet aux gazeuses, c'est parce que j'avais beaucoup aimé le pull champagne que Charlotte de Fille d'Hiver avait fait. Et donc, elle avait fait la version du pull champagne avec l'icord au lieu du volant sur le devant. Et voilà, donc moi je vais faire exactement la même chose, sauf que ce serait en gilet et pas en pull, exactement avec la même couleur. Voilà, donc je ferai exactement pareil. Donc voilà pour ça. Et le troisième projet que j'ai hâte de monter, et pour le coup c'est vraiment le prochain puisque je vais faire l'échantillon là, c'est le gilet JC d'Isabelle Kramer. Alors, c'est un gilet que je surveillais énormément. Euh, je l'ai beaucoup vu passer en test. Et en fait, avant que le modèle sorte, j'avais vu sur le profil Ravelry d'Isabelle Kramer qu'elle mettait en fait les photos de ses testeuses dans des dossiers. Enfin, bref, je sais pas trop comment elle s'organise, mais en tout cas, elle met en favori les projets de ses testeuses. Et avant qu'ils sortent, je voyais plein de photos comme ça de ses favoris. Je me dis, c'est quoi ce gilet? C'est quoi ce gilet? J'avais pas compris tout de suite qu'il n'était pas sorti. Et puis une fois que j'ai compris qu'il n'était pas encore sorti, et ben j'attendais avec impatience qu'il sorte. Et voilà, il est sorti. Et quand il est sorti, ben, j'ai pas pu le monter tout de suite forcément parce que j'avais 50 millions d'autres projets à faire. Voilà, il me plaît vraiment beaucoup. Alors, il paraît assez simple, il l'est, hein, enfin, il a quelques originalités là au-dessus des côtes, en bas, et puis là sur le col, il a un petit truc aussi. Donc c'est un projet totalement compatible avec la lecture, certainement plus que les deux autres dont je vous ai parlé, hein, plus que le Samal et plus que le eau gazeuse, parce que sur le eau gazeuse il y a des petits trucs à faire au début quand même. Et donc c'est un projet que je vais tricoter en duo avec Alice du Lapin d'Alice. Et bah forcément tricoter un gilet, je dirais Alice, l'une des spécialistes des gilets quand même. Et puis voilà, celui-là, enfin on avait craqué ensemble dessus, enfin bref, c'était important pour moi qu'on puisse le tricoter ensemble. Et puis en plus il y a plein de choses, plein de petites choses autour de ce gilet avec Clamart et j'ai choisi de le tricoter en coloris cerise. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Bon, allez, on reste sur ça. Coloris cerise de Simone. Voilà, et puis si je reconstitue l'étiquette, ouais, ça va pas trop le faire. Bon, bref, c'est le coloris cerise et c'est de la 100% Merino Superwash. Donc très très beau rouge et on est sur un rouge pas trop flashy, enfin sur un rouge assez chaud. Voilà. J'aime beaucoup. En fait, je vais peut-être vous laisser et je vais aller faire mon échantillon tout de suite parce que là, il va falloir que je commence ce projet et ça va être chouette. Voilà. Donc, bon, bah, j'ai fait le tour du coup des futurs projets. Alors, si je parle des cales,
Désolée, je dois être encore dans les vapes. Alors, au niveau des cals que je co-organise, il y a toujours le cal Winterfell Cardigan et le cal Plus un Zeste. Donc tout ça, ça se finit le 30 juin, donc ça approche hein, quand même. Et je vais m'arrêter un petit peu plus sur le cal Crème et Tricot. Donc, ça s'arrête aussi le 30 juin, donc la fin approche. Mais là, les participants sont en pleine résolution du meurtre au château. Donc on sait qui est la victime, donc il s'agit d'Hercule Poirot. On sait qu'il a été retrouvé dans la bibliothèque. On sait qu'il est mort entre 22 h et 23 h. On sait que l'arme est une aiguille circulaire de la marque Yaya en 3,25 mm et de longueur 80 cm. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas qui a fait ça. Donc, comme on se connaît lors du crime, et en plus il y a eu des témoins qui ont vu Hercule Poirot et tout, et donc on peut affirmer sans souci que il est décédé entre 22h30 et 23h. Donc c'est forcément l'un des participants qui a fait ça. Donc il faut qu'on mène l'enquête pour savoir qui a pu commettre un tel crime. Et donc la mission de chaque participant jusqu'à mercredi soir, donc voilà, quelques heures après la sortie de cet épisode, on a besoin que chaque participant nous dise où est-ce qu'il était, dans quelle pièce il était. Donc voilà, vous avez le plan hein, du château, donc dans quelle pièce il était entre 22h30 et 23h. Et ensuite, avec les filles, on fera le point sur tous les participants et tous les lieux donnés pour voir si on trouve des témoins à chacun. Ceux qui n'ont pas de témoins seront dans la liste des suspects, ceux où il y aura des témoins pourront être éliminés des suspects. Voilà. Donc on avance petit à petit et l'objectif c'est de savoir le 30 juin qui a fait ça et pourquoi quand même. Voilà, donc ça avance et puis bien sûr on vous demandera de bien mettre vos fiches enquêteurs à jour pour la fin du cal, voilà, mais on vous rappellera tout ça. Du coup c'est tout pour la partie tricot, je vais passer à la partie couture. Alors, la partie couture, ça va être assez vite fait, hein, parce que j'ai un projet fini et je peux pas vous le montrer. Donc, c'est le projet fini, c'est la fameuse jupe avec le jersey magique que j'ai acheté au Couvent de Saint-Pierre pour ma fille aînée qui fêtait son anniversaire ce week-end. Et donc, jersey magique avec anniversaire sur la magie, ça collait bien. En plus, il a fait beau. Et du coup l'anniversaire s'est passé en intérieur et en extérieur. Donc c'était chouette parce que voilà, sa jupe, elle a bien changé de couleur, elle a pu montrer à ses copines. Donc ça c'était top. Alors, pour utiliser ce jersey magique, du coup j'ai fait une jupe élastiquée toute simple. Je vous avais dit la dernière fois que je savais qu'après la jupe élastiquée j'aurais un gros reste, mais voilà, le reste reste, j'ai rien fait encore avec ce reste. Voilà, je regarderai ça plus tard. Donc là, comme je vous dis, le jersey magique, je l'ai pris au Coupon Saint-Pierre, mais sur le site Rascol, il y a d'autres jerseys magiques. Alors, je sais pas du tout si c'est en stock ou pas, mais j'ai vu passer ça sur Instagram et on m'en a aussi parlé. Voilà. Coucou Annelise et merci. Et du coup, sur ce qu'on a pu voir passer du site Rascol, les imprimés sont différents. Donc ça, c'est assez sympa. Enfin, les motifs et tout, c'est assez différent. Et c'est vrai qu'il y a des motifs sympas qui font encore plus grand, je trouve. Donc c'est, voilà, à creuser. Donc voilà, j'ai fait une jupe élastiquée toute simple. Du coup, je vous montre les photos et les vidéos comme je l'ai pas avec moi puisqu'elle l'a portée samedi. Voilà, donc moi vraiment je trouve ça hyper rigolo. Ça marche vraiment bien. Donc c'est vrai comme on se disait avec des copines du tricoté, faut voir comment ça vieillit, mais voilà, je trouve ça assez sympa quoi. Donc voilà, du coup la partie couture était assez courte, hein, Alors juste, j'ai quand même imprimé un PDF hier parce que comme j'avais pas de tricot zéro cerveau,
et que hier après-midi, ma fille a voulu faire plein d'activités manuelles qu'elle a eues en cadeau à son anniversaire, bah, pour pouvoir suivre ce qu'elle faisait tout en faisant autre chose, bah du coup je me suis dit je vais couper mes PDF quoi. Donc voilà, j'ai commencé à couper mes PDF. On va voir, voilà, hein, petit à petit, où est-ce que j'avance, ce que j'avance pas. Hein. Toujours la même chose, en couture, zéro pression. En tricot, je peux me faire une liste longue comme le bras avec un planning hyper chargé. En couture, il faut pas. Voilà. Bon. Du coup, c'est tout pour la partie couture. Je passe donc à la dernière partie originale, qui est la partie anniversaire d'enfant. Donc comme je vous dis, comme je vous ai dit 50 000 fois, j'ai fait ce week-end la fête d'anniversaire de ma fille aînée. Donc on fêtait ses 7 ans, qu'elle n'a pas encore, mais voilà, comme tout le monde, les mois de juin sont archi remplis, archi remplis, archi remplis. Et donc voilà, chaque année on fait ça à ce moment-là. Et donc bah, on voulait... Enfin, l'anniversaire de ma grande, pour moi, enfin, faire la fête d'anniversaire de ma grande avec ses copains, c'est quelque chose d'assez important. Voilà, on fait sa fête d'anniversaire depuis qu'elle a 3 ans. Ça avait commencé avec les copains de crèche. Et enfin voilà, c'était en fait c'est l'année où elle a fêté ses 3 ans, elle avait déjà été invitée à des anniversaires. Ce qui peut paraître fou, mais voilà, dans le truc c'était assez logique, bref. Et du coup voilà, chaque fois, chaque année, je cherche un thème. Le thème me permet de... bah, c'est comme un mariage quoi, enfin, en plus petit on est d'accord, mais je veux dire l'intérêt du thème, c'est comme pour un mariage, c'est-à-dire que une fois qu'on a un thème et qu'on a des couleurs, ça aide à faire la déco parce que voilà, ça permet de cibler ce qu'on cherche quoi. Et pour un ensemble forcément harmonieux puisque c'est dans la même couleur et le même thème. Donc voilà, chaque année on a fait un thème différent. Et je proposais chaque année des activités, une activité manuelle. Enfin, l'idée c'était de faire un petit truc et puis les enfants pouvaient repartir avec ce petit truc. Quoi. Voilà, donc c'était un peu l'activité de l'anniversaire. Et puis après, les enfants jouaient ensemble. Voilà. On a toujours fait ça à la maison. Je sais qu'il y a beaucoup d'anniversaires qui se font en extérieur. Mais voilà, c'était notre choix de faire ça comme ça. Et puis là, cette année, je voulais faire quelque chose qui changeait un petit peu, tout en faisant à la maison. Et du coup, j'ai trouvé, il y a plusieurs mois déjà, le site Quiz au Trésor qui propose donc des chasses au trésor. Et donc le site Quiz au Trésor propose donc plusieurs chasses au trésor, donc des chasses au trésor en fonction de différents thèmes, en fonction de la tranche d'âge de l'enfant, en fonction du nombre d'invités, etc. Donc nous on a fait tranche d'âge 6-8 ans pour des enfants de 7 ans et pour 8 invités. Voilà. Et donc voilà, on a passé du temps à choisir le thème, on a pris le thème magie. Et puis bon voilà, comme je vous dis, ça faisait plusieurs mois que j'avais repéré le truc, du coup j'avais un peu hâte de voir comment ça se passait. Un peu hâte et un peu angoissée parce que j'étais quand même malade comme je sais pas quoi le vendredi. Je pouvais plus parler, enfin même chuchoter ça me faisait, enfin j'avais très 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 mal à la gorge. Et voilà, j'étais un peu angoissée, je savais pas trop comment ça allait se passer. Et en fait, on est mais ravis, 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 ravis. Ça, les enfants ont été hyper occupés. Du coup, ça les a bien. Enfin oui, ils ont tous joué le jeu. Pour des enfants de 7 ans, j'ai trouvé ça bien parce que du coup, ils savaient tous lire. Donc ils étaient autonomes sur ça. Il y a... Enfin, et puis ils s'en sont quand même bien sortis. Enfin, il y a des choses que je trouvais un peu difficiles, mais non, ils ont bien réussi. Voilà, c'était par équipe. Donc nous, on avait 2 équipes, comme on avait 8 invités. Et voilà, donc vraiment, c'était une belle découverte. Ça les a bien intéressés, j'ai l'impression.
Et puis en plus, c'est tellement clé en main que on a vraiment tout, quoi. Non seulement on a tout au niveau matériel, mais on a aussi tout au niveau organisation. Donc il y a vraiment un livret où on vous explique ce que... Donc le livret, il faut le lire quelques jours avant le début de l'anniversaire. On vous explique comment si vous prévoyez 3 heures pour l'anniversaire, on vous explique comment découper vos 3 heures. Voilà, donc pendant tant de temps c'est l'accueil des parents, pendant tant de temps c'est la chasse au trésor, pendant tant de temps c'est le gâteau d'anniversaire, etc. Donc je veux dire c'est quand même vachement bien. Et puis après on vous explique que voilà comment disposer votre table avec le coffre au trésor, les petites fiches de mission et tout. Enfin vraiment, il y a même les crayons à papier dans la boîte. Bien sûr, il y a les petits jetons, il y a les petits sacs pour mettre les jetons. Enfin, j'ai été assez impressionnée parce que, comme je vous dis, c'est la première fois qu'on faisait ça. D'habitude, j'organisais tout moi-même, voilà, enfin, j'essayais de faire le mieux possible, mais comme je pouvais. Hein, je suis pas organisatrice d'anniversaire, et puis j'ai 2 autres enfants plus jeunes aussi. Et là, ouais, c'était bien. Enfin, vraiment très très bien. Donc le seul truc, c'est qu'en fait, nous, ça a fini un petit peu plus tôt que prévu. Donc à la fin, comme il faisait beau, ils ont pu jouer dehors. Mais là, j'aurais pu caser en fait ma petite activité créative. Donc à penser pour les années d'après, hein, comme j'aime bien qu'ils repartent, comme je vous dis, avec un petit truc qu'ils ont pu faire de leurs mains, qu'ils ont pu customiser et tout. Voilà, à penser faire chasse au trésor, puis petite activité créative. Comme ils disent, après un petit moment calme, c'est bien de finir par un moment calme. Bah voilà, ça peut être très bien. Voilà, mais en tout cas, je vous le conseille. Alors, je vous dis ça, enfin, voilà, c'est. Ça se trouve, tout le monde connaît, ça se trouve, vous connaissez pas, vous êtes contre le truc. Moi, j'ai pas d'action du tout dans ce truc-là, mais voilà, j'attendais de voir, et puis on a été agréablement surpris. Donc, je pense qu'il faut mieux éviter avant 7 ans. S'ils lisent pas tout seuls, je trouve ça un peu dommage, et puis ça me paraît peut-être un peu compliqué pour des plus petits, mais là, à partir de 7 ans, je trouve ça bien. Voilà. Bon, du coup j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Encore désolée pour ma voix, ça m'agace moi-même, mais bon, ça va passer. Et puis bah, du coup je vous souhaite une très bonne semaine, une bonne semaine tricot, une bonne semaine couture. Et puis je vous dis à mercredi prochain.